Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous présente entre autres le barrage Roosevelt et le Tonto National Monument, donc de retour sur l'Apache Trail en Arizona. Installez-vous confortablement, thé, tisane, café, verre d'eau, verre de vin, grignotine, car ça débute maintenant sans plus attendre. Nous partons à nouveau sur les traces de l'Apache Trail en passant au-devant des sculptures de magasins qui nous sont devenues maintenant très familières. Sur cette rue, des commerces portent fréquemment le nom de Superstition en référence aux montagnes ou Lost Dutchman en référence aux prospecteurs d'or célèbres. Apache Jonction. La ville tire son nom du sentier Apache, nommé d'après la tribu Apache qui a utilisé cette route pour accéder aux montagnes Superstition, construites en 1903. Elle a servi de route d'approvisionnement de Mesa au barrage Roosevelt, alors en construction. Sur cette route, c'est un voyage à travers le temps et la nature, avec des vues imprenables. Un sentier emblématique de 40 000 de long. Si ce lieu vous intéresse, je vous invite à voir ma vidéo précédente sur les traces de l'Apache Trail, ayant pour sujet Lost Dutchman State Park et le Goldfield Ghost Town. Aujourd'hui, cette route panoramique dans les montagnes, les forêts de Saguaro et les lacs magnifiques vous donneront envie encore et encore de la revoir. Un arrêt au site historique au Lost Dutchman State Park pour une autre petite randonnée sur le site et une visite au musée. Entrons au musée. Les montagnes Superstition tirent leur nom de légende amérindienne Pima. En 1840, un explorateur mexicain y aurait découvert une mine d'or, mais il fut tué avant d'avoir pu révéler à quiconque la position du filon. 30 ans plus tard, Giacomo Waltz aurait apparemment découvert la mine et mourut subitement, victime à son tour d'une bien étrange malédiction. Ce secteur de l'Arizona renferme des histoires mystérieuses, des disparitions et des décès étranges, et ce, déjà lorsque les terres étaient habitées par les Indiens. Peinture d'une diligence qui traversait l'Apache Trail au galop, à la nuit tombée, pour se rendre à Tortilla Flat, vidéo précédente. Parfois, la diligence était attaquée et volée par des brigands portant des sacs de farine sur la tête pour ne pas être reconnus. On raconte que de nos jours, encore quelques chasseurs de trésors parcourent la nature sauvage à la recherche de la mine d'or du Hollandais. Une photo sur le gare quand le train n'est pas là.
ici. Les chevaux sont là. Vraiment intéressant. Il y a house parking only. Ce lundi après-midi, 15 décembre, on a décidé de faire un tour d'auto pour se rendre au barrage Roosevelt. Sur le chemin, il y a un rest-area ici qu'on était arrêté il y a un an. On vous montre l'endroit parce qu'il y a des habitations troglodytes dans la montagne. C'est ici qu'on a failli perdre le drone l'année passée. Si on regarde avec les jumelles, on le voit très bien dans la montagne, mais c'est quand même assez loin, là, on ne le verra pas comme ça à l'œil nu. Dans un décor désertique, des habitations troglodytes construites dans la montagne par le peuple Salado il y a plus de 700 ans. Elles sont très bien conservées, un authentique trésor pour les passionnés d'histoire amérindienne. Aujourd'hui, c'est devenu le Tonto National Monument. On ira le visiter un peu plus loin dans la vidéo. Ici, on a une vue de haut du lac Roosevelt, puis on va s'apprêter à aller voir plus bas, plus près de l'eau, avec le barrage. Le barrage Roosevelt a été construit entre 1905 et 1911 et limite l'eau sur la rivière Salt, formant le lac Roosevelt. Il était alors le plus grand barrage du monde, de style gréco-romain, qui utilise d'énormes blocs irréguliers. Il est maintenant couvert de béton.
São Paulo, des montagnes, c'est le lui. Stationnement, qu'est-ce qu'on voit? Pas une, mais bien deux auto Tesla. Si on veut continuer plus loin sur la piste, la petite route primitive, ça prend ça. Ce magnifique pont en arc s'élève à 90 mètres au-dessus du lac Roosevelt. Il est peint en bleu clair pour se fondre dans le ciel. Sa construction s'est terminée en 1990. Il enjambe le lac sur 329 mètres, 1080 pieds, assurant la circulation dans les deux sens. Nous sommes arrivés au Teton National Monument. On s'en va au Visitor Center. Puis là, on voit les gens qui grimpent, puis on monte jusqu'aux habitations troglodytes. À quelques kilomètres du barrage Roosevelt sur l'Apache Trail, on explore le Tonto National Monument, qui est réputé pour l'état de conservation remarquable de ces deux habitations troglodytes où logeaient les Salados du 13e au 15e siècle. Les Salados étaient des artisans raffinés, produisant certaines des poteries colorées les plus flamboyantes et des textiles finement tressés que l'on retrouve dans le sud-ouest américain. Nous montons toujours plus haut vers les habitations troglodytes. Le sentier est ponctué de panneaux explicatifs à lire, permettant de reprendre notre souffle et une gorgée d'eau, car la piste grimpe en plein soleil. On y est arrivé, on a réussi. Ici, on est vraiment dans une maison d'habitation troglodyte où 17 familles vivaient. Il était au-dessus de 60 avec les enfants dans ce petit espace-là. C'est incroyable.
Ah, bien. Impressionnant. La raison de leur départ de ce site est toujours inconnue. On est stationné en bas, la première place, avant le rond-point. C'est une bonne marche à monter, hein? Au soleil, là. Ah, je ne fais pas rentrer de l'autre sens. Il y a 2 ouvertures, donc celle-là, je ne l'ai pas fait. Ah, c'est bon. Bon, allez, c'est bien connu, tout ce qui monte doit redescendre. On est à notre dernier arrêt du jour. On est au parking de Picnic Area, puis on a vu qu'il y avait une descente qui s'en va sur le bord de l'eau, fait qu'on va aller voir ça. Regarde les belles fleurs jaunes! Splendide journée, hein? Je regarde où je pose mes pieds. Il peut y avoir toutes sortes de choses ici, des scorpions, des tarentules, des serpents. C'est pour ça que j'ai mis mes souliers de course. Mais il y a aussi des beaux papillons jaunes. Quoi ces 2 oiseaux-là? Ok, je les prends en photo, moi. En conclusion, l'Apache Trail n'est pas tant une destination qu'une aventure en soi. Toutes ces visites nous ont creusé l'appétit. Pourquoi pas une bonne pizza au four à bois pour terminer notre journée avant d'entrer au bercail? Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. À bientôt.